Oh god, Challenge accepted. Yop tout le monde, c'est Gotaga pour ce défi numéro 2. Un nouveau défi que mes abonnés m'ont proposé de faire. Donc vous m'avez demandé de faire pas mal de défis et voilà celui que j'ai choisi. Il est revenu assez fréquemment. En gros c'est de faire une mob au couteau. Donc quand je dis couteau, cela inclut couteau de lancer. Donc je sais pas si vous voulez que je fasse que du coup de couteau, que du coup de couteau de lancer. Mais enfin bref, j'ai pensé que c'était les deux. Donc c'est un défi assez dur je trouve, d'ailleurs vous pourrez voir que je temporise pas mal pour la réaliser. Mais malheureusement pour faire un défi de ce genre, je suis obligé, et je m'en excuse si vous trouvez que le gameplay est un peu trop axé sur la camp, la temporisation. Mais malheureusement pour faire un défi de ce genre, je suis obligé, je peux pas rusher comme avec mon python dans le défi précédemment. Là je suis obligé de temporiser si je veux le réaliser. Donc justement, vu qu'il y aura pas mal de passages assez passifs on va dire, je vais en profiter pour vous parler d'une manette que vous connaissez sûrement, enfin vous connaissez sûrement déjà la raison de ça, la manette comme je l'appelle araignée, ainsi que les manettes rapid fire. Mais aujourd'hui, en ce vendredi 13, je vais vous parler d'une toute autre manette, la manette Scuf Gaming que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas. Et vous êtes pas mal à me poser des questions, que ce soit sur Skype ou dans les commentaires vidéo, sur ce que c'est la manette Scuf. Donc en gros la manette Scuf, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une manette créée pour les joueurs compétitifs à la base. Elle a eu un très gros succès. Si vous préférez, la compagnie Scuf s'est créée il y a à peu près 2 ans, il me semble. Et ils ont vendu déjà des sommes astronomiques de Scuf. Donc beaucoup m'ont dit oui, elle est pas très jolie. Je l'ai vu et tout ça quand dans une de tes vidéos LAN, c'est pas très joli. Bah en fait, ce n'est pas le niveau design qui fait de la Scuf un atout majeur, on va dire. Il n'y a pas grand chose de plus qu'une manette classique. Enfin, ouais, peut-être à part ces nombreux modèles de couleurs différents. Et encore, enfin bref. En gros, ce qui fait la force de Scuf, c'est ces nombreux atouts qui, on va dire, augmenteront vos réflexes, entre guillemets. Dans un premier temps, les palettes. Alors, pour moi, c'est vraiment l'atout majeur de la Scuf. Alors, en gros, Scuf, ils ont développé quelque chose d'assez nouveau sur les manettes. Et en fait, au moment de votre commande, vous devez choisir 2 touches à mettre sur les palettes de votre manette. Donc pour code par exemple, les joueurs demandent principalement le bouton A sur la palette de gauche et le bouton B sur la palette de droite. Ces palettes se situent en dessous de votre manette et sont très simples d'utilisation. Vous verrez si vous en achetez une que vos doigts présents en dessous de la manette seront directement dessus. Franchement c'est vraiment pas croyable. En gros c'est comme si vous aviez toujours joué avec les palettes en dessous de votre manette. Et en gros avec une simple pression de votre doigt, vous pourrez sauter, écuter ou vous allonger, cela dépend si vous jouez en tactique ou en par défaut. Et si vous avez sélectionné pour les palettes A et B, en gros vous pourrez faire ça très facilement. Et en gros si vous préférez vous pourrez sauter et viser aussi, tirer en même temps sans avoir besoin de faire tout le tour de votre manette. D'ailleurs vous avez sûrement dû le voir durant mes précédentes vidéos que je sautais en tirant en même temps, je faisais des sauts assez longs et tout ça. Bah tout ça c'est dû à la Scuf et donc pour moi c'est vraiment l'atout majeur de cette manette. Donc là vous pouvez voir les petites photos, donc c'est assez sympa. Donc voilà, donc ensuite les gâchettes réglables et les trigger stop. Alors vous pouvez régler la détente de vos 2 gâchettes avec un petit tournevis. Le tournevis bien sûr il sera inclus dans la boîte si vous achetez une Scuf. Donc en gros grâce à ça vous pourrez régler la détente pour qu'avec une toute petite pression de votre doigt vous puissiez tirer et viser presque instantanément. Donc bien sûr ajoutez à ça les fameux trigger stop, encore une nouveauté Scuf. Donc en gros il y aura des petites vis à l'extrémité de vos gâchettes qui permettent de bloquer votre gâchette au moment où vous allez tirer ou viser. Donc je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc en gros c'est à dire que c'est à dire que si vous jouez avec un magnum par exemple, vous pourrez tirer beaucoup plus vite, comme si vous aviez un rapid fire en gros. Bien sûr sans en avoir un rapid fire, hein. Je vois direct les oh cheater je joue avec un rapid fire. Mais non, vous avez sûrement dû le voir durant mon défi numéro 1 d'ailleurs au magnum. Donc je faisais une mob au magnum et dont certains m'ont dit que je tirais très rapidement. Et vous inquiétez pas, ce n'est pas un cheat ou un rapid fire, mais bel et bien grâce au trigger stop de la manette Scuf. Voilà, là aussi pour moi c'est un atout majeur de cette manette. Même si pour moi c'est un petit peu moins important que les palettes, mais c'est quand même quelque chose de très important. Donc ensuite les joysticks en dôme, donc ça intéresse pas mal de monde, surtout pour ceux qui jouent sur PS3 et Xbox en même temps. Donc en gros la Scuf Gaming vous permet de personnaliser vos joysticks en ajoutant soit sur vos deux sticks, soit sur celui de droite ou soit sur celui de gauche, des joysticks en dôme. Donc si vous préférez c'est les sticks PS3.
Donc bien sûr ça dépend des goûts. Moi personnellement j'ai un stick en dôme sur le joystick droit et un stick basique d'Xbox sur le joystick gauche. Moi je trouve que je vise beaucoup mieux avec un stick PS3 et que ça fait un peu moins mal au pouce. Et comme j'ai dit, tout dépend de vos goûts. Et, euh, et bah voilà, enfin... En fait faudrait que vous essayiez pour comprendre en fait. Mais voilà, franchement ça dépend de vos goûts. Donc ensuite, il y a quoi d'autre? Le grip. Alors oui, le grip. Donc il n'y a pas beaucoup de scaf qui l'ont. Beaucoup de gens pensent que c'est inutile, mais moi je trouve que c'est assez important. Donc en gros, je sais pas si vous voyez les armes de militaires. Donc en gros, sur les manettes SCUF équipées du grip, la texture sera la même que sur un manche d'une arme de militaire. Et bah, en gros, ça vous permettra une meilleure adhésion sur la manette. Donc vous serez plus obligé de vous essuyer les mains toutes les 2 secondes à cause de la transpiration ou autre. Donc c'est vraiment pratique si vous jouez durant de longues heures avec votre manette qui commence à glisser au bout d'un moment. Je sais que tout le monde connaît ça un peu, genre obligé de s'essuyer sur son jean ou autre. Mais en gros, le grip de la SCUF empêchera ça. Donc ensuite, il y a d'autres options facultatives, donc je sais pas si vous voulez que je vous en parle. Donc il y a le Remove Rumble Packs. Donc en gros, c'est juste pour qu'il vous enlève les vibrations à l'intérieur de la manette. Grâce à ça, votre manette sera 2 fois plus légère. Mais bien sûr, prenez cette option si vous ressentez les vibrations à la base. Donc c'est un petit prix en plus. Moi personnellement, je l'ai fait naturellement, enfin je l'ai fait chez moi. Mais après, si vous voulez pas prendre de risques en pensant péter votre manette ou quoi, bah vous avez juste à cocher, excusez-moi, à cocher ça quand vous commandez votre SCUF et vous enlèveront les vibrations. SCUF Protection Case. Alors, en gros, c'est simple, c'est juste une petite protection grise pour pouvoir ranger votre SCUF à l'intérieur. Donc, ça a de l'importance, par exemple, si vous faites des LAN ou si vous, enfin, je sais pas, vous allez chez un pote avec votre SCUF ou quoi pour jouer, je sais pas. Mais en gros, si vous voulez être sûr qu'elle se casse pas dans le sac ou autre, et ben, vous prenez la protection et vous êtes sûr qu'elle sera toujours intacte. Paddle Design, alors c'est simplement pour la couleur de votre SCUF. Donc vous pourrez sélectionner toutes sortes de couleurs, noir, rose, jaune, rouge, enfin bref, il y a vraiment toutes les couleurs. Vous pourrez aussi personnaliser les boutons, c'est-à-dire par exemple les boutons A, Y, B et X, les mettre tout en noir ou les mettre tout en blanc, enfin bref, c'est dans les options. Vous avez juste à voir sur le site. Il y a quoi d'autre? Wired ou Wireless, désolé pour mon super accent. En gros, c'est pour sélectionner soit votre manette en filaire ou soit en sans fil. Donc Wired c'est filaire, Wireless c'est sans fil. Donc voilà, bien sûr en compétition, seules les manettes filaires sont autorisées. Donc ça dépend vos choix, si vous faites de la compétition ou non. Sélectionnez sans fil ou avec fil. Je ne me rappelle plus laquelle est la plus chère, enfin bref, vous verrez. Donc bien sûr, c'est un certain coût, ça tourne entre 70 € et 100 € suivant les options que vous prenez. Acheter cette manette vous aidera forcément mieux à jouer, enfin non, enfin plutôt à pouvoir être plus libre dans vos mouvements et de pouvoir tirer, viser plus rapidement. En gros ça augmente vos réflexes si vous préférez. Moi c'est la manette que j'utilise depuis presque un an et qui m'aide pas mal dans certaines situations. Bien sûr, faut pas croire que votre style de jeu changera complètement, hein. Nadal par exemple joue avec une raquette spécialement conçue pour lui et c'est pas pour autant qu'en prenant une raquette à Décathlon qui ne sera plus jouer au tennis. Enfin bref, hein, ma comparaison elle est assez bête, je sais, hein, vous foutez pas de ma gueule. Mais en gros, c'est pour vous faire comprendre qu'une manette ne fait pas un joueur, mais en tout cas, elle vous aidera. Ça c'est sûr. Bref, sur ce, si vous êtes intéressé par cette manette, le lien du site officiel est dans la description, www.scufgaming.com. Il y a aussi mon sponsor SteelsGamer qui en a maintenant sur son site. Donc steelsgamers.fr, enfin .com, c'est aussi dans la description, c'est un site français et ça sera plus facile pour commander votre SCUF. Pour les joueurs PS3, les SCUF PS3 viennent de sortir avec des options assez similaires. Donc je sais pas exactement le prix, mais je sais qu'elle vient de sortir en début de ce mois-ci. Et puis voilà, franchement, la SCUF, moi je la conseille. Et puis voilà, donc j'ai plus grand chose à vous dire dessus. Donc sinon, dimanche, pour ceux qui suivent les live streams, donc dimanche en mob live, j'aurai en ma compagnie Tyson Enrage. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, tapez HD Tyson ou Tyson Enrage dans la barre de recherche YouTube et vous le trouverez. Donc voilà, beaucoup de mes abonnés viennent de sa part et franchement ça me fait énormément plaisir. Je lui dois bien ça, donc ensemble on va faire des mobs. Pour ceux qui ont vu le dernier mob live mercredi dernier,
Vous avez pu voir qu'il est venu durant les dernières games, je pense on a dû faire 4-5 parties ensemble. Et à un moment c'était assez drôle parce que les abonnés nous avaient dit de faire une mob au FAD. Et on s'était lancé un petit défi de faire une FAD, enfin faire une mob avec la FAD, le premier qui réussirait gagner en go. Et on l'a tous les deux fait dans la même partie. Donc voilà, franchement, si vous voulez pas mal de mobs ce week-end, Tyson et moi, on vous en fera. On sera bien sûr accompagné des abonnés. Donc je pense qu'ils en feront aussi. Et puis voilà, donc là ça va être la fin de ma vidéo. Donc là vous allez voir, donc je sais pas si vous allez trouver ce défi réussi ou pas. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là il y en avait un dans le bâtiment. Et là je me suis dit, hop, le dernier. Et bah non, j'avais complètement zappé que j'avais pas les atouts spécialistes. Donc du coup j'ai dû en tuer en dernier pour faire les 25. Là j'ai ma mob, mais malheureusement, le temps s'écoule. Je tue celui qui me faisait, on va dire, un peu chier et qui m'empêchait de rusher à gauche. Donc voilà, je termine cette partie sur un score de 26-0, tout au coup de couteau ou au couteau de lancer. Donc je sais pas, voilà, la mob elle explose durant la kickcam finale. Donc je sais pas si vous allez compter ça comme un défi réussi ou pas, vous me direz dans les commentaires. Et puis voilà, si vous avez aimé, écoutez, mettez un j'aime, un petit favori, commentez, faites partager. Enfin bref, je sais que pas mal de personnes aimeraient connaître cette nouvelle manette, la manette Scuf. Donc voilà, donc n'hésitez pas aussi à dire dans les commentaires ce que vous voulez pour le prochain défi. On se retrouve dimanche pour ceux qui veulent voir des mobs avec Tyson en rage. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine pour un nouveau défi.